Salut Doua et bienvenue sur le Speaker Show, l'émission bien où j'invite des personnes affiliées au milieu de la prise de parole en public, de près ou de loin. Et pour la personne donc qui nous écoute en ce moment, là, toi, petite personne qui nous écoute là à l'écran, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'elle puisse apprendre à te connaître, Doua? Salut Cyril Salut, et hello salut. tout le monde. Donc je suis Doua Majoli, je suis architecte d'idées et fondatrice de Miss Marketing Magazine. D'accord, d'accord. Architecte d'idées. Alors, qu'est-ce que c'est que architecte d'idées? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est tout un art. Ah oui, je sais, oui. Donc, oui, donc l'architecte d'idées, c'est un créateur qui voit que chaque idée, chaque petite idée contient un énorme potentiel de création. Mhm, Donc il révèle ce potentiel, mhm. il le transforme et il le rend visible. Voilà, D'accord. ça c'est la version courte. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu aurais un exemple à nous donner que tu aurais pu, d'architecture d'idées que tu aurais pu créer là, récemment ou à tes débuts, je sais pas, pour qu'on puisse se mettre des Alors, mots sur ce que tu fais? oui, donc moi je donne un exemple assez concret. Quand on me demande c'est quoi l'architecte d'idées ou bien c'est quoi l'architecture d'idées, sachant que je suis en train d'écrire un livre sur l'architecte d'idées, la méthode de création, sur la création et la créativité. Et donc Miss Marketing, typiquement, c'est un projet d'un architecte d'idées qui a été D'accord. conçu avec une vision. Voilà, ouais. D'accord. Donc Miss Marketing, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ça, c'est un magazine que je vois passer souvent sur les réseaux sociaux, que tu es donc rédactrice en chef de ce magazine. Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement pour qu'on puisse voir un petit peu ce que c'est? Alors, Miss Marketing, c'est une plateforme avec différents canaux qui est le magazine en version électronique téléchargeable gratuitement et qui sort tous les 3 mois. C'est une web TV avec des émissions faites par nos partenaires, exclusivement par des experts, par des partenaires en France, en Belgique, au Québec. Et c'est une web radio en partenariat avec RCF Radio. Donc tout ceci, c'est Miss Marketing. Parlons de la communication, un décodage de la communication, du marketing et de la création. Mais notre différenciation, ou bien notre fierté, on va dire ça, avec la casquette de l'architecte d'idées, c'est que on a un rédacteur en chef à l'honneur, et donc c'est une invitation de donner une autre vision au magazine à travers la vision du rédacteur en chef à l'honneur, toute son équipe, sa thématique, son image, sa couleur. Donc ça, c'est un peu notre démarcation. D'accord, ça c'est une idée que j'avais trouvée ultra intéressante de pouvoir mettre à l'honneur une personne qui va prendre la place de Oui, rédacteur en chef, parce que je pense que c'est quelque chose que ça peut être carrément un rêve de gosse pour certains, hein, de se dire, mais voilà, c'est moi qui fais un journal, quoi, oui, c'est moi qui fais un magazine, c'est vrai. clairement. Donc ça c'est une Oui, oui, idée oui, qui est c'est excellente et je vois bah, que l'architecture d'idées eh bien, porte ses fruits ça. merveilleusement bien. Et justement, en parlant de Miss Marketing, j'imagine, enfin, c'est même pas que j'imagine, c'est que tu es rédactrice en chef, tu as un magazine, tu as un business qui se développe, mais surtout, tout ce que tu fais, ça aura jamais été possible sans ton network, sans ton réseau. Parce que moi, je t'ai rencontré, et c'est vrai que ta très grande force, ce sont les relations sociales et le network. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Parce que tu as, si je ne me trompe pas, un réseau qui est extrêmement vaste, tu nous en parleras plus en détail, qui est très vaste, mais qui est aussi très très fort, très fidèle à ce que tu fais. Et justement, dans cette entrevue, dans cette interview, j'aimerais que tu nous donnes en fait tes deux ou trois clés qui permettraient à la personne qui nous écoute, à mon audience, eh bien de développer un réseau qui lui serait tout aussi puissant et tout aussi fidèle qu'il ne peut l'être pour toi. Est-ce que c'est possible que tu nous dises ça en deux, trois clés? Ouais, c'est bien possible. Alors, moi, je dis d'abord, en fait, d'être curieux parce que quand on est curieux, on a envie de savoir, d'apprendre et donc de découvrir. Donc, la première chose, c'est vraiment avoir cette curiosité et trouver une thématique ou bien un réseau qui nous intéresse. Mhm. Pas forcément, en fait, dans notre domaine. C'est plutôt, en fait, moi, je cherche plutôt d'autres domaines qui ne sont pas dans mon secteur, comme par exemple des domaines comme le développement personnel, alors que moi que je suis dans la communication et le marketing, parce que je trouve en fait il y a toujours une richesse dans un domaine qui n'est pas le Mhm. nôtre, avec une certaine bien sûr intelligence. Donc la curiosité, la deuxième chose c'est aller vers l'autre Mhm. une fois qu'on a trouvé la personne. Donc bien sûr on va découvrir la personne, qu'est-ce qu'elle fait, on va être en interaction avec la personne
soit sur des Facebook Live, ou bien sur son mur, je parle de Facebook, ou bien sur les autres réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est l'interaction. Dans cette interaction-là, c'est une interaction dont l'empathie. Ça veut dire, je suis intéressée par l'autre et par ce qu'il fait. Donc, c'est une interaction vraiment qui montre qu'on est intéressé par la personne, dont la bienveillance, intéressé. Et la troisième chose, c'est passer à l'action et donc contacter la personne. Mhm. Voilà. Donc moi, ce que je fais exactement, c'est je suis curieuse, de nature curieuse, je regarde un peu dans tous les sens, puis je contacte la personne, je regarde qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Et quand ça me plaît vraiment, je dis waouh, ça c'est super, tu as bien fait de parler de ça, j'approuve. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et après, je passe à l'action en disant est-ce qu'on pourrait échanger, est-ce qu'on pourrait parler soit physiquement ou bien via Skype. Donc Mhm. voilà un peu trois astuces que je fais toujours. Ouais, 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 trois Voilà. astuces que je peux qu'approuver, parce que c'est ce que tu as fait avec moi et je vois aussi autour de moi d'autres personnes que tu rencontres. Et c'est ce qui a Oui. littéralement permis de me lancer, hein, clairement, de rencontrer énormément de personnes, de pouvoir réaliser toutes ces interviews. Donc oui, toutes ces interviews que tu vois sur ma chaîne YouTube, c'est grâce à Doua. Donc merci beaucoup, Non. merci beaucoup, Doua. Merci. Donc, donc ça, c'est vraiment ultra intéressant parce que là, ce que j'ai vraiment saisi dans ce que tu viens de dire, c'est on a vraiment l'idée du network, c'est aller rencontrer des gens dans des networking, etc. en physique. Mais toi, tu as vraiment une dimension qui est très basée sur le social media, qui est très numérique. Oui. Et j'ai l'impression en fait que désormais, le network, ça se passe aussi sur les plateformes, ça se passe aussi sur Internet, et on ne peut pas ne pas s'en Bah passer. oui, On ne peut pas c'est s'en ça. passer. Oui. Ouais, et maintenant, bah, tout le monde en fait s'exprime via les réseaux sociaux parce que moi j'habite en Belgique, toi en France, ça sera un peu, voilà, peut-être 2% pour se rejoindre quelque part, ça va être un peu difficile. Par contre, les réseaux sociaux nous préparent à parler en fait d'une manière spontanée, naturelle, comme toi tu le fais d'ailleurs sur Facebook, les thématiques que tu as choisies, certainement les titres, c'est ce qui moi a attiré mon attention en disant waouh, il part super bien, il capte super bien, tout ce qu'il dit c'est super intéressant, c'est naturel, il y a beaucoup de potentiel. Cyril, je vais te Merci. contacter. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est super sympa. Super sympa. Voilà, donc c'est vrai que ça permet en fait de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer, hein, clairement, et développer un réseau qui est Tout à beaucoup fait. plus vaste que si on Ouais. restait dans sa ville ou dans son pays. Après, c'est quand même beaucoup le pays, mais rien que dans sa ville, oui. Ça permet Ouais. d'élargir ses horizons, hein. Ça permet d'élargir ses Ouais. horizons. C'est possible. Ouais. D'accord. Donc, tu sais, on parle beaucoup de networking, de relations sociales, de tout ce qui est interaction sociale, mais j'avais fait justement une petite interaction avec Melika et on parlait beaucoup Oui. de l'authenticité, c'est quoi ton point de vue justement par rapport à ça, au networking, de manière authentique? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être un peu flou pour certains, l'authenticité, ce domaine de l'authenticité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement? Alors moi, je dirais plutôt par rapport à l'authenticité, c'est chacun met les mots qui lui parlent. Hmm. Authenticité, ça pourrait parler à d'autres personnes, peut-être ça va parler moins à d'autres, donc ça dépend. Mais peut-être notre rapport avec les réseaux sociaux, peut-être. Mhm. Donc chacun va mettre le mot. Moi, je pourrais dire en fait, c'est être dans le relationnel, être centré sur l'autre, mais d'une manière créative, parce que Mhm. c'est mon domaine, la création et la créativité. D'autres personnes vont se dire peut-être c'est pragmatique, tu vois. Donc chacun vraiment va utiliser les mots qui sont proches un peu de sa personnalité, de son style. Mhm. L'authenticité pour moi, c'est être dans la créativité, dans l'architecture, l'idée d'avoir cette vision d'être plus fort ensemble dans le partenariat, la collaboration. Ça c'est plutôt pour moi, c'est comme ça que je vois. Ouais, d'accord, je vois, ouais, je vois. Beaucoup dans la collaboration. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que toi, tu as un réseau de près de 5000 personnes, ça, c'est ce que tu m'as dit, environ, Oui. des gens vraiment très fidèles qui permettent de booster ta visibilité dans ce que tu fais et aussi dans la visibilité des autres. Mais ça s'est pas construit en 3 jours, j'imagine, ce réseau. Et qu'est-ce que tu as apporté, justement, quand tu parles de collaboration, qu'est-ce que tu apportes à ces personnes pour que, eh bien, ce réseau puisse marcher, et notamment à tes débuts? Oui. Alors moi, ce que j'apporte d'abord au niveau deux niveaux.
Le niveau technique, c'est que par exemple les partenaires et les collaborateurs qui ont par exemple des émissions TV ou bien radio, c'est que l'équipe de Miss Marketing s'occupe de tout ce qui est forme, ça veut dire le graphisme, le montage vidéo, etc. Donc tout ce qui est technique, les partenaires par exemple, ils vont envoyer une vidéo vierge avec les répétitions, etc. Et nous, on fait le montage. Donc on facilite le partage et les longs de partager avec les lecteurs. La deuxième chose qui n'est pas bien sûr technique, mais elle est plutôt visibilité. Ça veut dire que puisque notre réseau est fort et sur la francophonie, j'ai plus sur la France, la Belgique, Québec. Donc du coup, j'offre aussi de la visibilité, mais surtout une visibilité qui est concrète dans la création des synergies. C'est ce que moi j'aime bien. Donc avec mes partenaires, j'ai créé des partenaires entre les partenaires. J'ai créé des partenariats entre les partenaires. J'aime bien voir les synergies concrétisées. Tu vois, donc ça c'est plutôt en fait ma force. Ouais. D'accord, donc vraiment tu connectes les personnes entre elles. Tu dis, tiens, cette personne je la connais, elle a telle force, cette personne elle a telle force ou peut-être même telle faiblesse, et je vais les rassembler pour qu'elles deviennent plus fortes. C'est ça? Oui, c'est ça. Par exemple, inviter des partenaires à assister à d'autres événements, à faire des workshops, des ateliers, à être des conférenciers. Donc c'est ce genre de synergie. D'accord. Ouais. Donc ça c'est vraiment une véritable plus-value pour une personne qui cherche à développer son réseau, parce que c'est ça la technique, c'est se dire, voilà, moi je connais telle personne dans mon réseau, je connais une autre personne, ça peut l'intéresser ce qu'il fait, ce qu'ils font potentiellement les deux, et créer cette synergie pour les faire évoluer ensemble. Et ensuite leur permettre de rencontrer d'autres personnes, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. D'accord, c'est ce que tu fais au jour le jour avec Miss Marketing. Oui, c'est ça. D'accord, super. Super, donc ça c'est vraiment super intéressant, et après je peux qu'attester, parce que je fais partie de ton réseau Miss Marketing, j'ai fait 2-3 petites vidéos pour toi, et ça c'est que le début d'ailleurs, et c'est vrai que tu as ce don pour mettre en relation certaines personnes pour faire ces interviews ou pour d'autres au niveau business, pour d'autres choses au niveau business, et ça c'est une réelle force parce que ça permet ça permet à certaines personnes de vraiment se développer. Et ça c'est très très important parce qu'on ne peut pas réussir seul. On peut pas réussir seul. Non, c'est vraiment ensemble. C'est ce que moi le mot qui revient surtout quand tu parlais d'authenticité, c'est vraiment la collaboration. Je pense que ensemble, c'est plus riche en fait, c'est plus varié, c'est plus riche et c'est plus puissant. Ça c'est sûr. Et on va plus loin quand on est ensemble. Oui, bien sûr. Au plus on est de fous, au plus on rit, de toute manière. Oui. Exactement. Et ouais, c'est bête à dire, mais c'est ça, c'est ça. Au plus on est de fous, au plus on rit, et c'est vrai que quand on voit avec il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent, ça pousse à avancer. Et c'est pour ça qu'avec le réseau, et toi tu l'as très bien compris, c'est d'une importance, mais qui est vitale pour la réussite d'un projet. Pour la réussite d'un projet, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Ok, super. Donc moi, tu sais, ça c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu lis, toi? Oui, j'imagine que tu lis beaucoup. Je lis, oui, je lis surtout sur le net en fait. Surtout sur le net, d'accord. Oui, surtout sur Kindle par exemple. Ouais. Oui, je lis surtout en fait des livres de développement personnel. Ouais, d'accord. Un peu bizarre, la communication, le marketing. Ouais, non, au contraire, c'est corrélé, même tous les corps de métier. Est-ce que j'imagine que tu as certainement dû voir passer Dale Carnegie, Comment se faire des amis, etc. C'est la Bible des relations sociales. Toi, est-ce que tu aurais par exemple un petit ouvrage à recommander pour justement développer son réseau, quelque chose qui t'a plu, que ce soit un article ou un podcast d'une personne ou même un livre physique ou Kindle, qui t'a plu pour développer son réseau? Alors, pour développer son réseau, je dirais spontanément, en fait, je dirais spontanément des articles de Melika, tu vois, de Melika Ferdinand, parce qu'elle parle d'intelligence relationnelle. C'est plutôt, en fait, sa niche, le networking. Et elle nous a partagé ça dans la 3e édition du magazine. 3 articles parlant de networking, parlant de développer en fait son réseau. Et de temps en temps, en fait, sur le net, ce que je lis, c'est des articles de Frédéric Canvet, qui a son blog qui s'appelle conseilmarketing.fr. Et là, il parle aussi en fait comment développer son réseau d'une manière, avec cette casquette de marketeur. D'accord. Ouais.
Eh bien, on voit là encore une fois tes techniques de networking et tes talents de networking, parce que tu viens de mettre en avant deux personnes que tu connais via cette interview et c'est super. C'est super parce De que je le manière recommande spontanée. aussi. Je recommande aussi ces deux personnes. Donc c'est super, super. Bon, eh bien, Doua, où est-ce que les personnes qui nous écoutent, eh bien, peuvent te retrouver? Pour qu'on puisse, eh bien, apprendre un peu plus à te connaître et approfondir la relation pour ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur tout ce qui est Miss Marketing, etc. et tout ce que tu fais. Alors, clairement sur les réseaux sociaux, Oui, clairement, oui. donc sur mon mur, sur mon profil professionnel, Mhm. Doua Majoli, et sur Miss Marketing, notamment miss-marketing.info. Ouais. D'accord, super, super. Bah, de toute manière, tous les liens là seront dans la description, là, juste en dessous. Tu les vois là, Doua, ils sont juste là, juste en dessous de la Je les vidéo. vois. Tu les vois là, tu baisses juste un petit peu et tu peux les voir, ils sont juste là. Donc si ça t'intéresse, toi qui nous écoutes, tu peux cliquer sur ces liens et retrouver Doua sur les réseaux sociaux et même lire hein, le journal Miss Marketing qui est un mensuel, c'est ça? Le magazine Oui. trimestriel. Trimestriel, voilà, c'est Ouais. ça. Je savais que c'était Ouais. une histoire de Ouais. mois. Super, donc magazine trimestriel qu'on peut retrouver sur ton site en accès gratuit si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tout Ouais. à fait, super, super. Bon, eh bien, Doua, c'était vraiment super de pouvoir parler de cette manière avec toi dans cette interview pour le Speaker Show. Et ben, je te souhaite une très bonne journée. Encore merci et à bientôt. Merci à toi. J'étais vraiment très, très contente de faire cette interview avec toi et d'être dans ton énergie avec beaucoup d'humour, de spontanéité, de naturel. Donc, je te remercie, Cyril. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Doua. Ciao, ciao et encore merci. À plus.